Et rebrachete rebrosseke. Rebrocheke maman. En fait, le micro là, c'est pour enregistrer. Sheke mando robroseke. Sheke mando robroseke. Alléluia. 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 Waouh, waouh, waouh. Je bénis le Seigneur qui vient de m'accorder cette opportunité de me présenter devant le peuple de Dieu pour parler de sa part. Avec toute humilité, devant mes aînés, mes papas, je diminue. Je m'aimerais dire merci à tout le comité, tout le groupe pastoral de l'église Adé Antala, le responsable de la jeunesse, de nous avoir acceptés comme candidats pour représenter l'église. Ce soir, je bénis le Seigneur qui a permis que je sois ici. Je voudrais me présenter. Mon nom est Patrick Chilomba. Je viens du Congo, RDC. Alors je suis ici pour des raisons de service et Dieu a permis que je sois dans cette église pour servir au sein de la jeunesse. Et je vous salue au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Dites-lui, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Le frère Patrick vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce que pendant une minute, nous pouvons juste élever le nom de Jésus? Une minute, une minute, une minute. Élevons juste le nom de Jésus. Une minute, élève juste le nom de Jésus. Une minute. Que ceux qui parlent en langue, parlent en langue. Une minute seulement, une minute. Je donne une minute à ceux qui parlent en langue. Une minute. C'est que Baba. Une minute seulement. Une minute. Une minute. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Une minute. Une minute seulement. Une minute. Je te donne une minute. Que le Saint-Esprit souffle. Une minute. Une minute. Que la trajectoire de ta vie change. Une minute. Que la maladie cesse. Une minute. Que la gloire de Dieu descende. Père, nous te bénissons ce soir. Nous te recommandons ces instants. Sois le maître. Merci Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Voilà. Nous allons rapidement lire notre passage de base qui se trouve dans Jean 4, 35. La Bible dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Amen. Alors ce passage est tiré de l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean, son auteur c'est Jean. Il écrit, il parle de Jésus-Christ comme Dieu. Dans son chapitre 1er, il présente Jésus-Christ comme Dieu. C'est lui qui est au commencement de toutes choses. Amen. Au 2e chapitre de Jean, on nous parle de miracle de Jésus-Christ, le premier miracle. Le 3e chapitre nous parle de la naissance, de la nouvelle naissance, où Jésus-Christ se rencontre avec Nicodème. Il parle avec lui, il lui dit: si une personne ne naît de nouveau, ne verra pas le royaume de Dieu. S'il est né de l'esprit et d'eau, il n'entrera pas. On nous parle de 2 dimensions dans Jean 3. La dimension de voir le royaume de Dieu et la dimension d'entrer dans le royaume de Dieu. Au 4e chapitre, c'est là que nous tirons notre passage où Jésus s'entretint avec la femme samaritaine. La Bible dit qu'il devait retourner en Galilée. Et comme il fallait qu'il passe par Samarie, arrivé à Samarie, Jésus était fatigué et ses disciples étaient allés dans la ville pour chercher à manger. La Bible dit qu'il est arrivé à un puits
où il était fatigué et il trouve une femme au puits en train de puiser de l'eau. Il demande, femme, donne-moi à boire. Et une histoire a commencé. Ils ont commencé à échanger. Ah, combien de jeunes aujourd'hui qui, quand ils se rencontrent dans la vie, ils ne savent même pas l'objectif de leur rencontre. Ils peuvent se rencontrer avec quelqu'un, ils peuvent parler de tout sauf de Jésus. La jeunesse d'aujourd'hui est la jeunesse novelas. La jeunesse d'aujourd'hui est la jeunesse de... Tu as vu comment il était habillé? La jeunesse d'aujourd'hui est la jeunesse de films, de séries. Et n'est pas cette jeunesse que je connais qui, quand elle rencontre une personne, elle peut parler de tout. Mais le point final, elle doit parler de Jésus. Ah, Jésus n'avait pas attendu que ses disciples reviennent pour qu'ils s'occupent de ce pourquoi ils étaient partis. Mais il a pris son temps. Il a parlé à la femme. Il a évangélisé la femme. Il a présenté sa mission sur la terre. Jésus a su gagner le cœur d'une âme. Combien d'opportunités nous sont données chaque jour aux jeunes de parler ne fût-ce qu'à une personne de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. C'est à ce moment que ses disciples reviennent. Quand il revient, il le trouve en train de parler avec une femme. Il lui presse à manger. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Quel est le jeune qui connaît la raison de son existence? Quel est le jeune qui connaît sa raison d'être dans cette église ou dans cette ville? Quel est ce jeune ce soir que je cherche qui connaît sa raison d'être dans cette société, dans cette université? Jésus dit, moi, j'ai à manger la nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'il va dire ce passage que nous avons lu. Levez les yeux. Bien-aimés, levez les yeux. C'est un ordre, en même temps une interpellation. Levez les yeux et voyez, regardez. Alléluia. Oh, notre avantage ce soir, c'est que nous entrons dans une moisson où nous n'avons pas semé. Ah, je pensais que tu allais acclamer parce que nous entrons dans une moisson où toi tu n'as pas semé. La Bible dit, si un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Jésus-Christ a été prédestiné pour venir mourir afin que par lui, plusieurs soient sauvés. Toi et moi, nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ s'était donné. Il est tombé à terre. Il est tombé à terre afin que par lui, beaucoup viennent à lui. Ah, je pensais que tu allais dire Amen. Parce que je sais que pendant que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a été sémé pour nous. Et ce soir, c'est ça notre avantage. Parce que nous entrons dans un champ où nous n'avons pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Lisez avec moi rapidement Matthieu 9, 37. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Figurez-vous que Jésus parle à ses disciples. Qui est celui qu'on appelle disciple? Disciple, c'est celui qui marche selon les pas de son maître. Ah, tu n'es pas disciple. Voilà pourquoi tu ne dis pas Amen. Disciple, c'est celui qui marche selon les pas de son maître. Disciple, c'est celui qui fait la volonté de son maître. Un disciple n'est pas grand, mais tout disciple accompli devient comme son maître.